Répondez, Jarod. Qu'est-ce qui peut arriver ici si on ne se montre pas prudent? Répondez! Quelques hommes sont déjà morts ici. On est au-dessus du sas d'expulsion des bulles. Si on tombe dedans, on est aspiré à plus de 50 mètres sous les eaux et... Bien. Merci. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez tué votre homme? Je n'ai fait qu'obéir aux ordres, Jarod. Comme je vous l'ai déjà dit, nous obéissons tous à l'État. Vous avez perdu la tête, Barnes. L'agent Ford était un excellent collaborateur. Cependant, son goût prononcé pour les jeunes filles des jeunesses de l'Arche n'était pas très bien vu. À titre personnel, je ne vois aucune objection à ce que mes hommes aient leurs petits plaisirs. Mais l'État en a décidé autrement. L'équilibre doit être respecté. Et je ne suis que la main de la justice. Et maintenant? Qu'est-ce qui m'attend? Poussez l'agent Ford dans le sas d'expulsion, je vous prie, et taisez-vous. J'ai toléré assez longtemps vos excentricités. Bien. Marchez en direction du poste de commande, je vous prie. Nous allons faire un tour. Est-ce que je peux m'asseoir au moins? Préparez le transport et rejoignez-nous dans la salle de repos numéro 12. Terminé. Le silence, Jarod. Écoutez ce silence. J'ai toujours été fasciné par le travail des collecteurs. Ces hommes et ces femmes de l'ombre, récupérant des matières premières d'un monde englouti, sacrifiant parfois leur vie pour que perdure l'ultime étincelle de l'humanité. S'il reste la moindre étincelle d'humanité dans les 3 tours, elle ne brille certainement pas en vous, Barnes. Je vous aime bien, Jarod. Mais ça ne m'empêchera pas de vous coller une balle entre les 2 yeux si l'État m'en donne l'ordre. On va espérer que l'État n'en fasse rien alors. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Si je suis encore en vie, c'est bien pour une raison. Rien ne m'empêche de vous le dire. Mais si je le faisais, cette peur que vous réprimez et que je peux lire au fond de vos yeux, cette peur, Jarod, risquerait de disparaître, remplacée peut-être par l'espoir de retrouver un jour une vie normale. Et ça, je ne le veux pas. Je ne voudrais pas que vous soyez déçus. Espèce de malade. Monsieur Barnes, quels sont vos ordres? Menotez notre invité et tâchez de le surveiller de près. Notre transport est-il prêt? Oui, monsieur. Le colonel Riel est déjà à quai. Formidable! Vous savez quoi, Jarod? Je vous accorde le repos. Steven, anesthésiez M. Doriez, voulez-vous? Hé! Non! Attends! Jarod! Jarod! Jarod, réveillez-vous! Anélia? Où est Elliot? Vous savez quelque chose, Jarod? Doucement. Barnes, il ne m'a rien dit. Je crois qu'il l'a emmené à l'usine. Ou peut-être pire. Où est-ce que je suis? Elliot. Anélia, c'est aussi mon ami. Mais maintenant, il faut surtout qu'on essaie de sortir de là. On est où? C'est une sorte de bulle. Jarod, mademoiselle Corbett, soyez les bienvenus à bord de notre vaisseau de transport. Effectivement, Jarod, on peut comparer ça à une sorte de bulle. Barnes, arrêtez ça. Toute cette histoire va beaucoup trop loin. Vous n'avez pas tous les droits, vous ne pouvez pas nous traiter comme des criminels. Vous vous trompez, très cher. Non seulement je peux vous traiter comme bon me semble, mais en plus, je ne vais pas m'en priver. Si vous êtes là, c'est que vous avez certainement quelque chose à nous dire, Barnes. Je crois qu'on commence à se connaître un peu. Je me trompe?
Voilà des paroles pleines de bon sens. Si on allait à l'essentiel, on est prisonnier à bord de votre navette de transport. Vous refusez de nous dire quoi que ce soit, mais vous nous gardez en vie malgré tout. Est-ce que votre présence relève d'une autre raison que votre simple goût pour la torture psychologique ? Formidable, formidable, Jarod. Vous ne cessez de me surprendre. Et comme le dit le vieil adage, c'est dans l'adversité que l'homme se révèle. Pour faire simple, nous arriverons à destination d'ici quelques instants. Je tenais donc à vous faire part des consignes que vous allez devoir respecter. Vous avez toute mon attention, Barnes. Si je ne tenais pas la vie de Martha Ellis entre mes mains, je jurerais que vous êtes en train de me défier, Jarod. Pour faire court, nous allons arriver à destination dans quelques minutes. Mes ordres sont de vous garder en vie jusque-là. Cependant, je préfère vous avertir. Il m'est permis de faire usage de la force pour vous contraindre à vous tenir tranquille. Tâchez donc de vous en souvenir. Mademoiselle Corbett, soyez assurée que vous aurez un certain nombre de réponses, en temps voulu. D'ici là, évitez de comploter dans mon dos. Une langue peut être vite tranchée. Me suis-je bien fait comprendre ? Oui, Stanislas. J'ai très bien compris le message. Levez-vous, je vous prie. Non, c'est pas possible. Si, soyez les bienvenus sur le continent.